On est Bezat Hashem dans la suite du tour du Bethesda sur le Siman Aïn. On commence ce qui s'appelle dans les éditions, on va dire, Shirat Dvorah, le Hod Gimel. Il est marqué là-bas, dans l'intérieur de la page, Khatam Kones Abetula. On est du côté intérieur de la page. Hatan Kones Abetula Patou Vechule. Mishnah Perek Aya Kore. C'est une Mishnah qui le dit dans le chapitre Aya Kore. Que quoi? Hatan Patou Mikrat Shemar Banay Arishon. C'est la page 7. Ah, vous avez marqué le Hatan il est Patou Mikrat Shemar du Kriyat Shema. Banayla Arishon le premier soir. Ad Motzei Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat. Il l'aura samassé dans la mesure où il n'aurait pas eu de rapprochement, ce qu'on appelle l'action qui concerne l'exemption. Le Faresh Bakbara et Nagmara explique des connaisses de Betula d'Avka ou des Patou, que c'est uniquement quand il prend une épouse qui est vierge et qui n'a jamais eu de rapport intime que Behemet il est Patou. Afilou Besha'ashen ou Osek Bemitzvah, même au moment où il n'est pas présentement occupé à l'action de la mitzvah. Mishum de Tarid, du fait qu'il est préoccupé. Aval connaît cet almana Haya. Mais celui qui épouse une femme qui a déjà eu des relations parce qu'elle était, quand il l'a épousée, ici on dit veuve, mais ça veut dire aussi divorcée, alors des Hayav, il est astreint à l'obligation de Kriyat Shema. Pourquoi? Des Alikatirda, car voilà qu'il n'a pas la préoccupation quand il s'agit d'une almana. Mi shetarud mipne shetiv'a sfinato bayam kayotse Hayav. Celui qui dit ouais mais moi j'ai des problèmes, je suis pas trop de Kriyat Shema parce que la bourse elle marche plus et moi j'ai des actions à la bourse. Ou dans les mots de la Gemara, comme il a des soucis parce que son bateau il a sombré dans la mer, il dit j'arrive plus, je suis pas trop de Kriyat Shema, de la même manière que le Hatan il est pas trop parce qu'il est préoccupé. Hayav, il reste Hayav, il reste restreint. De l'omi patar, de l'omi pater parce que la Torah elle a rendu patour que l'akshetarut il y a des mitzvahs. Quand tu es préoccupé parce que tu veux faire une mitzvah. Bon, Dharma de l'envie pater connaît cette abetula et là de Motzei Shabbat. Et la raison pour laquelle il existe une limitation dans le temps qu'il est exempté le Hatan que jusqu'à la fin du Shabbat qui suit le mariage. Mais chez Meotozman ve'elach kvanit karara d'arto parce que après que le Shabbat ne passe, c'est-à-dire après qu'il y ait 4 jours et 4 nuits, quand bien même n'aurait-il pas eu de relation intime avec sa femme, il se serait déjà calmé. Autrement dit, c'est un peu comme quelqu'un, il faut raconter une blague un peu bête, mais qui veut dire quelque chose. Quelqu'un a été voir un voyant, ce n'est pas moi, Hassan d'aller voir un voyant. Il lui a dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, les 7 prochaines années, vous serez très pauvre. Il dit, après vous serez habitué. C'est une tsara, elle est tsara, mais quand ça fait plusieurs jours qu'elle donne une tilda, des fois après, on s'habitue. Voilà donc ce qui est marqué dans le Tour et le Beth Yosef concernant la référence talmudique qui fonde la loi dans le Tour et qui fait la différence, premièrement, entre Betula et Almana, deuxièmement, entre la tirda, la préoccupation du mitzvah, et la préoccupation des soucis l'exomide qui n'a rien à voir directement avec la mitzvah. Il est marqué dans le Beth Yosef Ketav, Arav Rabbeinu Manoach, Beshem Aravad. Rabbeinu Manoach, on peut le trouver dans le commentaire sur le Rambam dans les bonnes éditions. Il a écrit Beshem Aravad, dans du Ravad, que la raison pour laquelle que le lieu d'exemption de celui qui épouse une femme qui est Betula, Dafka Balelot, c'est seulement le soir, c'est-à-dire le Kriyat Shema du soir. Pourquoi? Parce qu'il va s'isoler avec elle. Mais si elle était nida, ou bien qu'elle était malade, ou bien qu'il n'y avait pas de possibilité de Yehoud. C'est extrême comme cas, mais c'est théoriquement ce qui est marqué. Haya, alors il serait Haya. Autrement dit que, à partir du moment où il y a un moyen d'arriver à ce rapprochement, alors il y a le lieu de ce qu'on appelle le ptour de Kriyat Shema. S'il n'y a pas la possibilité, alors il n'y a pas. Mais il a écrit que Behemet, ça c'est Rabbi de Manoir qui dit comme ça, au nom du Ravad, mais que des paroles du Rambam, il semblerait que le ptor, que l'exemption allait et le jour et la nuit. Mais le Marassé, même si dans le Rambam il semblerait que le ptor il est aussi le jour,
Malgré tout, il serait possible de dire que l'exemption n'est que la nuit, mais pas le jour. Parce que le peuple juif, c'est des gens qui sont saints. Et le jour, étant donné qu'il n'est pas recommandé, et plus que ça, les quatrièmes, a priori, on n'a pas à se rapprocher le jour, alors il existe ce qu'on appelle un essai hadat, c'est-à-dire une diversion d'esprit. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas son esprit sur le rapprochement intime pendant le jour, et étant donné qu'il est plus préoccupé par cela, alors le Maaseh, il n'aurait pas l'exemption de création. C'est comme ça que ce serait logique. Autrement dit, que ici, il est donc écrit qu'il y aurait sur le plan du principe une mahloquette entre le Ravad et le Rambam, à savoir est-ce que l'exemption elle est que sur le Kriyat Shema du soir ou du jour. La différence entre les deux, c'est que le soir, c'est le temps de l'isolement et du rapprochement. Alors que le jour, non. Il en découle que dans des situations où même le soir on ne pourrait pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'isolement ou que la famille d'Ida, l'opinion du Rava dirait que Bémet on serait astreint en Kriyat Shema. L'opinion du Rambam, elle, ne ferait pas de différence entre le jour et la nuit. Cependant, ici, le Rabbeinu Manoach cité, nous dit qu'étant donné que le peuple juif, au moment où le chibour, le rapprochement n'est pas voable, c'est-à-dire le jour, et que le peuple juif sont des gens kedoshim, on peut supposer qu'il y aura l'obligation de lire le Kriyat Shema en journée, puisque c'est un moment où l'esprit n'est pas porté à ce rapprochement qui n'est pas vouable en journée. Adkan et Shonom aussi les paroles de Rabbeinu Manoach. Le Rabbeinu Ketav, qui est des mashma livrés à Ramba, et bien mettre que quand on regarde les paroles du tout, qui ne fait pas de différence qui est marqué Bayom ben Balayla, Ketav, qui est des mashma livrés à Ramba, mais il a écrit le tout comme ça se comprend des paroles du Ramba. C'est comme ça aussi dans la Got Mamoniet, Beshem Atosot, on a dit. Autrement dit, ici le Beth Yosef prend une position presque claire, à citer qu'il existe deux opinions, et que même certaines peuvent faire concomiter et coïncider l'opinion du Rambam et du Ravad, selon les us et coutumes des Bnei Israël, même si sur le plan du principe, on pourrait faire une différence ou non entre le jour et la nuit, étant donné que le tour ici, et que les Tosafistes, autant que les Gaot Memoniot, rejoignent l'opinion du Rambam qui dit qu'on est exempté le jour et la nuit, on pourrait attendre, avec le Tachem, de voir dans Shulchan Aruch, dans le premier alinéa, que Béhémet, il n'y aurait pas de différence entre le jour et la nuit, mais ça reste être, on va dire, un peu en avance sur ce qu'on doit faire, que de dire ce qui va marquer dans Shulchan Aruch, mais en tout cas, ça se laisse présager, qui va dire, comme le Rambam, qu'il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Et ce que le Tour a écrit chez Zman Aptour, que le temps de l'exemption, Warba, Yamim, Verba, et l'autre, c'est 4 jours et 4 nuits. Tama, Rabbeinu Agadol, Marie Abouav, Zan. Marie Abouav, il a été étonné de ce que le Tour il a écrit 4 jours et 4 nuits. Shari Nam et Lashtocha Yamim, parce qu'il n'y a que 3 jours. Et il n'y a pas 4 jours. Kelomar, chez Betula, Nis'ed de Yom Revi, la Mishnah dit que normalement une femme qu'elle est Betula, on l'épouse le mercredi. Ou Kvar Kara Kriyat Shema B'Shacha. Et bien entendu, le matin avant de venir à la Choupa, il a le Kriyat Shema le matin, Kodem Niswa avant de se marier. Ve'ashta, Lo Mashkachat Ad Motzei Shabbat et Lashlosh Yamim. Donc si on est mercredi matin à Botaï, et il y a mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, et quoi? Vendredi soir, samedi matin. Combien il y a de jours? Il y a 3 jours. Shabbat, et là, il n'y a que 3 jours. Pourquoi il dit 4 jours et 4 nuits? Chez Upato. Et cette question-là aussi, elle a été écrite par Rabbeinu Yonah, direct, enfin, plus que ça, Mechila. Rabbeinu Yonah, il a écrit 3 jours et 3 nuits. Peut-être c'est une erreur d'impression qu'il est tombé dans les livres. Ça, c'est les paroles de Marie Aboua. Alors, bien entendu, le Beth Yosef, quand il entend ça et qu'il entend ça sur le tour, il va dire, moi, j'ai un pshat pour dire 4 jours et 4 nuits. C'était calme. Par les sites du tour, il a dit 4 jours et 4 nuits. Bien entendu, il ne va pas dire qu'il faut compter à moitié de jour, il va dire un pshat de Beth Yosef. Vev Charlema, mais on peut répondre en disant que quoi? Chez Rabbeinu Sober, que le tour, donc notre maître, quand on le commente, on appelle le Rabbeinu, tient l'opinion, chez Kevan Shatidiknos B'Yom Revi, que puisqu'il a prévu de se marier le mercredi, Gamma Shachar ou Tarud ou Patou Mikrat Shema. T'entends?
c'est ta question. Déjà, depuis le matin, il est préoccupé et exempté du Kriyat Shema. Alors que pour l'instant, il n'a même pas passé sous la choupa. Entre nous soit dit, c'est vrai que c'est le jour où normalement un homme est le plus occupé. Et plus que ça, on peut même dire que l'habitude, elle était de prendre pour épouse, ça veut dire sous la choupa, la betula. Le lel réveillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire la veille du réveil. Ça veut dire que le jour du réveil, qui va être, on va dire, le mercredi, déjà le mardi soir, il l'épousait. Comme c'est encore l'habitude en Égypte. Odayom encore aujourd'hui. Et si c'est comme ça, si Behemet, on dit que c'était mardi soir, alors là, il y aura 4 jours, Shapir Abba Yamim, Varba Lelot, il y aurait bel et bien 4 jours et 4 nuits. Comptons pour voir si on est d'accord. Si à mardi soir, mercredi matin, mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir, samedi matin. 8 divisé par 4, enfin 8 divisé par 2 égale 4, on trouve sur 4. Maintenant, il y a quand même une remarque qui est faite ici par le Darkei Moshe qu'on va regarder tout de suite. Je vous demande de prendre les paroles du Darkei Moshe sur ce qui a été cité ici. Il est rapporté dans le Darkei Moshe, et je suis étonné de ces dernières réponses. Parce que je ne comprends pas. Voilà que la Mishnah elle dit qu'on doit se marier le mercredi, et que la Gemara elle dit la raison pour laquelle on se marie le mercredi, afin que le jeudi matin, c'est-à-dire juste après avoir pu avoir le rapprochement, Yavo le Bedin, il puisse venir au tribunal rabbinique, si jamais Halil a trouvé que cette femme qui s'était présentée comme vierge, elle n'était pas vierge, qu'elle était avérée Ktuvot, comme au début de Ktuvot à la page 2a. Mais si tu dis que c'était le mardi soir que Bemet se marie, alors il n'y a plus la raison pour laquelle on devait se marier le mercredi, parce que la raison pour laquelle on se marie le mercredi, c'est pour que le lendemain matin déjà ils viennent. Mais si c'était déjà mardi soir, mercredi matin, il n'y a pas le Bedin. Et d'ailleurs, plus encore, c'est que si c'est comme il avait dit, il manque quand même une nuit. Parce que tu as dit que c'était après la prière de mardi soir. Il reste 4 jours, mais 3 nuits. Et donc ça fait 7 et pas 8. Mais bon, c'est vrai que sur cette deuxième question que je pose, on aurait pu dire que peut-être aussi le Motzei Shabbat, il a inclus qu'il serait exempté. Autrement dit, ici le Darkei Moshe vient poser une question. Il dit, d'après les Talmidei Rabbeinu Yonah, qui disent que Behemet, l'habitude, elle était de se marier le mardi soir. Alors a priori, ils ont été contre ce qu'il est marqué dans la Mishnah, dans Ktuvot. Puisque la Gemara, pour justifier le fait qu'on doit se marier le mercredi, dit que c'est parce que comme ça, si le mercredi soir il se marie, et qu'il tente de se rapprocher, et qu'il trouve une ta'amat betoulim, il nous donne au moins la possibilité que le lendemain matin il puisse aller au Bedin, puisque le tribunal siégeait le lundi et le jeudi, et donc c'était la possibilité d'aller. Or, si Behemet c'était mardi soir, on a essayé d'annuler tout ce qui est marqué dans la Mishnah. Behemet qu'est-ce qu'on en a à faire de la question de Darkei Moshe? Pourquoi il la pose? C'est pas seulement pour dire qu'il la pose, c'est parce qu'il y aurait une incidence pratique. Peut-être c'est l'incidence qu'il a dit notre ami. C'est que si Behemet on rejette l'opinion qui a été ramenée ici, et qu'on est obligé de dire que Behemet, soit c'était 3 jours et 3 nuits, soit c'est comme le Beth Yosef l'avait avancé, pour dire que même le jour qui précède, déjà au matin, il était préoccupé, ça voudrait dire que oui ou non, est-ce qu'on permet à un Hatal, le jour de la Choupa, avant la Choupa, d'être exempté du Kriyat Shema, sachant que, selon ce que l'on va étudier des opinions de Rabban Shimon Gamliel et Tanakama, là où il est exempté, c'est pas évident qu'il ait même le droit d'être mahmir, le droit même d'être rigoureux et de se permettre de dire le Kriyat Shema, là où la Torah l'en a exempté. On a vu qu'il y a une mahloquette à savoir, est-ce que si le Hatan il veut être regardant, que quand même s'il est exempté, alors il veut quand même lire le Kriyat Shema. Tanakama il a dit il a le droit d'être mahmir, Rabban Shimon Gamliel il a dit il n'a pas le droit d'être mahmir. Mishnah, c'est une Mishnah, pas sa karosh. Donc le roche il a tranché
qui est Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on n'a pas le droit d'être mahmir. Ve'arif, et le rif, qui est un akama, comme le tanakama. Vous voyez que méthodiquement il amène Roche, Rif, et il va amener Rambam. Chenda ta Rambam, que d'après le Rambam, on aurait le droit d'être mahmir. Donc il y a Rif et Rambam qui dit qu'on a le droit d'être mahmir, et le Roche qui dit qu'on n'a pas le droit d'être mahmir. Comme Bémet, le Rav, le tour lui-même, il l'a ramené juste après les opinions des Rishonim sur ce sujet. La mahloquette entre d'un côté le Roche qui dit qu'on n'a pas le droit d'être mahmir, et de l'autre côté le Rif et le Rambam qui dit qu'on a le droit d'être regardant et de lire le Kriyat Shema même si on en est exempté. Talia dépend de ce qui est marqué dans la Gemara un petit peu plus loin. La Gemara elle dit Al-Ay matnitin. Les mémoires de Rabban Gamliel Haïch le Yuara. De Rabbanan lo Haïch le Yuara. Est-ce que quelqu'un il fait un excès de zèle ou pas? Ça veut dire quoi? La Gemara, elle veut dire que si quelqu'un il dit que Behemet ce jour-là, il lit pas, c'est qu'il suppose que les autres jours, c'est un grand mitkaven qu'il a des grandes kavanotes quand il fait la tfila, et dit aujourd'hui, Behemet, il lit pas, parce qu'il ne peut pas avoir des kavanotes. Mashmar de là, d'habitude, il est très zélé. Alors que Behemet, si on dit que il doit le lire, c'est qu'on est haïch le yuara, c'est qu'on est craintif qu'il se la raconte s'il ne le fait pas. Parce que s'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'il suppose que les autres jours, il est tellement au niveau qu'il a la kavana, mais qu'aujourd'hui, alors que si on lui dit fais-le, tu peux le faire quand même, c'est pour lui dire, tu connais ta place. Tu sais que de toute façon, même les autres jours, donc fais-le si tu as envie de le faire. Donc je relis dans les mots. Talia b'maï de'amrin bagmara alay matnitin les mémoires de Rabban Shimon ben Gamliel haïch le yuara. Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit qu'on n'a pas le droit de lire, haïch le yuara, il est craintif de l'excès de zèle. On va voir ce que ça veut dire. Rabbanan lo haïch le yuara. Qu'on dirait que les mots yuara ici, le Beit Yosef ne veut pas les expliquer comme je les ai dit, il faut qu'on jette un œil dans cette Gemara.